Ouais, j'ai super envie de goûter le plat d'Anne parce que l'aubergine est presque mon légume préféré. Bienvenue dans Cooking Battle. Attends, tu connais pas encore les règles du jeu? Bon, je te pardonne, elles sont juste ici. Toi qui as déjà regardé l'émission, tu sais que j'ai eu le droit à des choses absolument délicieuses. J'ai notamment eu le poulet au foie gras de Régis, le poulet aux patates douces d'Erika et le bœuf aux carottes revisité d'Adrien. Je me suis régalée à chaque fois, mais aujourd'hui, c'est un match 100% féminin. Ariane a 41 ans et c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on lui souhaite un très bon anniversaire pour commencer. Elle vient de Pantin et dans la vie, Ariane adore ses enfants bien sûr, elle adore aussi le cinéma, la cuisine thaïlandaise, mais alors elle déteste les tripes et les gens de mauvaise foi. Anne a 45 ans, elle habite à Montgeron, mais ça tu le sais si tu es abonné à notre chaîne YouTube, puisqu'elle a participé à l'émission Dans ma cuisine. Anne, dans la vie, elle adore jouer au théâtre et la cuisine bien sûr, mais elle déteste les navets, que ce soit à manger ou au cinéma. Ariane et Anne sont prêtes, mais avant, vous savez ce qu'il faut faire, les départager pour savoir qui va choisir son mode de cuisson. J'ai en main le magazine Marmiton numéro 8. C'est la première qui trouvera la recette de terrine de saumon à l'avocat qui choisira son mode de cuisson. Elle est où? Elle est où? J'ai trouvé. Eh bien, Ariane, tu as été la plus rapide à retrouver la recette de terrine de saumon à l'avocat. Bravo! Qu'est-ce que tu choisis comme mode de cuisson? Mais en fait, je vais choisir les fours. Très bien. Eh bien, Anne, tu auras les plaques. On va passer au choix des ingrédients. Anne a choisi des pavés de bœuf, une aubergine, du riz, de la crème fraîche, des tomates, un oignon blanc, des poivrons, de l'ail et de l'échalote. Quant à Ariane, elle a pris de la pâte d'amande, des œufs, du beurre, du chocolat noir et blanc et des pistaches. Ça sent le dessert et le plat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nos deux candidates sont prêtes, alors c'est parti pour Cooking Battle. Top chrono! Alors je vais faire un fondant au chocolat, à ma façon. Un fondant d'aubergine, tomate, vinaigre balsamique et un petit bœuf mariné à la thaï. Je suis en train de débiter la viande en fines lamelles pour les faire mariner quelques minutes. C'est le moment du défi. Et oui, on est à 15-16 minutes à peu près. Et là, nos deux candidates vont se bander les yeux, goûter un produit à l'aveugle et c'est la première qui retrouve ce que c'est qui n'aura pas de gage. Vous êtes prêtes? Prête. C'est parti! Confiture de fraises. Confiture de tomates vertes. Eh bien, c'est Ariane qui a retrouvé la confiture de tomates vertes. C'était pas évident, je sais pas si j'aurais réussi. Donc Anne, un petit gage, tu connais la règle. Tu vas nous lire une recette ou deux pendant 2 minutes, tout en cuisinant, à voix haute. Comme ça, on apprendra ces fabuleuses recettes de ce fabuleux livre. Donc je te laisse choisir ta recette. Le risotto au fenouil. Coupez le fenouil en très fines lamelles ou en petits dés. Écoute, tu en es à 1 minute 30, donc tu peux nous... La vraie tartiflette, j'aimerais bien juste un petit aperçu. Faites-y fondre les oignons. Comptez 5 à 10 minutes. C'est bon, Anne, tu as fini. Merci. En fait, il ne faut pas qu'il soit trop cuit pour que justement à la découpe, ça coule un peu. Bon, bah faut bien goûter, hein, avant que le géré s'y mette. Est-ce que c'est bon? C'est un peu acide, ça manque un peu de sauce, mais avec la sauce, ça va bien rééquilibrer. Je suis pas inquiète.
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux goûter? C'est acide. Trois, 2, 1, stop! Ça y est, le jury masqué est arrivé, il est juste derrière moi. Ils vont pouvoir goûter les plats et choisir celui qu'ils préfèrent. C'est parti! On a commencé par le plat salé, donc au départ je teste pas trop les nouveautés. Donc la viande en tout cas était très tendre, c'était bien assaisonné. Le riz, je sais pas, j'ai trouvé peut-être un peu trop mou. Pour ce qui est de l'aubergine avec la sauce balsamique, je trouve ça assez original et moi qui n'aime pas les aubergines en temps normal, là j'ai aimé, j'ai apprécié. Ce qui est du gâteau au chocolat, j'adore le gâteau au chocolat. Donc ça peut être très difficile, le cœur fondant est réussi. De mettre du chocolat blanc à l'intérieur, ça passe très bien et j'ai goûté aussi avec des pistaches et ça se marie aussi très bien. Du coup, mon préféré, je vais dire que c'était les aubergines. Déjà bravo pour les deux cuisinières parce que les deux plats étaient vraiment très bons et très bien présentés. Alors pour commencer par le plat salé, j'ai beaucoup aimé la viande, je trouvais que la manière dont elle était marinée était vraiment excellente. J'ai été un peu moins fan du riz. Je trouvais qu'il était moins à la hauteur de la viande et des aubergines. Les aubergines et les tomates, j'ai adoré. Et pour ce qui est du gâteau au chocolat, déjà je suis fan absolue du gâteau au chocolat, donc c'est un très bon point. Je trouvais que le cœur au chocolat blanc était surprenant, mais vraiment très bien vu. J'étais un petit peu moins fan de la sauce qui était à côté. Si je devais choisir entre les deux plats, je pense que je pencherais plus pour le gâteau au chocolat. Dans un premier temps, je voudrais parler du visuel des plats. C'était vraiment deux très jolis plats, notamment le gâteau au chocolat. J'ai trouvé ça très bien de le présenter sur une planche en bois avec un joli travail, les étoiles, un petit travail de décoration. Et celui-là aussi était peut-être un petit peu plus massif, mais qui était aussi très joli. Le gâteau au chocolat était vraiment fabuleux. Je pense que tout le monde en a repris 2-3 fois, donc ça atteste du fait qu'il était très bon, très fondant. Sur le plat, un petit peu plus en viande et en riz, c'était vraiment délicieux. J'ai trouvé que la viande était très bien cuite. Le riz aussi, moi j'ai trouvé ça très bon. C'était un petit peu le feu d'artifice dans le palais. C'était vraiment très bon. Et donc forcément, eu égard à ça, j'ai préféré ce plat-là que j'ai trouvé vraiment très appréciable et qu'il y avait une belle harmonie dans le plat. Et bien voilà, le jury masqué a départagé Anne et Ariane. Et c'est donc Anne qui remporte ce cooking battle. Bravo! 2 points à 1, c'était très serré et apparemment très dur de vous départager. Ton gâteau était aussi excellent puisqu'il n'en reste plus. Donc voilà, toi aussi chez toi, n'oublie pas, tu peux voter pour la recette que tu préfères en cliquant juste ici. Et si toi aussi tu veux voir les prochaines cooking battles, Abonne-toi à la chaîne Marmiton. Elle est sans rancune. était bon ton gâteau. J'ai vraiment passé un super moment. Cuisiner comme à la maison avec des ingrédients surprises, ça a été un sacré challenge. Et j'avoue que j'ai un peu paniqué quand j'ai vu qu'il y avait du maquereau sur la table des ingrédients. En attendant, on s'est bien amusé et vraiment, je ne regrette pas d'avoir participé. Et franchement, je suis contente d'avoir gagné. Alors moi j'ai adoré participer à cette expérience. Je me suis bien amusée, j'ai été inspirée par les ingrédients. Bon, j'ai perdu, mais j'espère que Alice et Jeanne, vous m'en voudrez pas. Voilà, et en fait, je voudrais juste saluer ma collègue parce que son plat était délicieux. Voilà.